Es-tu étudiant en médecine ou actuellement médecin dans ton pays d'origine? Aimerais-tu venir en France pour poursuivre tes études en médecine ou exercer en tant que médecin sur le territoire français? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité spécial qui va nous parler de cette thématique et ensemble te transmettre les différents moyens pour te permettre d'accéder à ce parcours. Alors, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne YouTube Étudier en Bain. Alors, cette chaîne on te parle des études en France et en Belgique. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la communication pour rester informé en temps réel d'application de toutes nos nouvelles vidéos qui vont t'accompagner dans toutes tes démarches. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo où nous allons parler des études de médecine en France avec notre invité spécial dont je vais laisser le soin de se présenter. Salut Yvan. Salut Lionel. Moi, je m'appelle John Fambakop Yvan, j'ai 27 ans. J'ai étudié la médecine au Cameroun, j'ai été diplômé et là, je suis présentement en France où j'étudie la santé publique et je fais également des procédures pour continuer en médecine ici en France. Merci beaucoup Yvan d'être parmi nous aujourd'hui pour pouvoir répondre à nos questions et partager avec nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, ton expérience pour de quitter le Cameroun et venir en France pour intégrer des études en médecine. Oui, j'ai fait un baccalauréat, C, physique et mathématiques. Après quoi, j'ai tenté d'entrer en médecine directement, mais je n'ai pas eu le concours. D'accord. Donc du coup, en fait, pour rappeler, au Cameroun, il y a un concours pour entrer en médecine, c'est ça? Oui. D'accord. C'est un concours sur 2 phases. Ça se passe comment en fait, le concours? Juste un examen écrit. D'accord. Tu passes, tu fais un oral après. D'accord. Mais bon, c'est très compliqué. Ça a changé après, parce qu'après, c'est un concours national. Dans la première année, j'ai fait un concours, je n'ai pas eu. J'ai fait un an de physique à la fac. Seconde année, c'est un concours national. Et là, je l'ai eu. Tu l'as eu? Et puis là, c'est plus difficile. Mais bon, ensuite, j'ai donc fait mes 7 ans. Et en 2020, là, j'ai été diplômé de la faculté de médecine. D'accord. Forcément, ce n'est pas après le diplôme, c'est durant la formation. Je songeais à me spécialiser. D'accord. J'avais le choix entre le Cameroun, forcément, et la France. Mais bon, dans la recherche de la, on va dire, meilleure formation qui soit possible, je me suis dit que ce serait peut-être mieux en Occident. Et voilà, la France, c'est un pays francophone. Je ne pouvais pas partir aux États-Unis ou. Ouais. Donc je me suis dit, la France. La France, quoi, pour la proximité, le Cameroun bilingue, français-anglais, la France français, du coup, pour cette proximité. Voilà. Et lorsque tu as décidé de commencer tes procédures, comment tu t'es pris? Parce que quand on commence des procédures, on ne connaît pas par où commencer, qui voit, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, concrètement, comment tu as fait pour tes démarches, en fait, pour venir en France? Là, je suis d'abord venu pas directement pour continuer en médecine. D'accord. Cette année, là, je suis en France. Je vais faire les procédures. Je suis dans les procédures pour continuer en médecine. Mais je suis d'abord venu faire un master en santé publique. Donc actuellement, tu as un master en santé publique en France, quoi. D'accord. Oui, qui est une formation complémentaire en fait à la médecine générale que j'ai fait. D'accord. Et bon, les procédures, c'est quoi? Il faut candidater. Tu sais, tous les étudiants étrangers hors Union européenne passent normalement par, on va dire, par Campus France. Oui, après, pour rappeler, c'est dans la majorité des pays qui dépendent de la procédure Campus France. Il y a des pays où il n'y a pas forcément Campus France, du coup, c'est une procédure différente, mais oui dans l'ensemble, c'est ça. Donc, j'ai postulé à l'université Paris-Saclay. D'accord. Qui, elle, par contre, tu peux directement postuler chez eux sans forcément passer par Campus France au départ. Donc, je leur ai envoyé un mail et je leur ai avec le dossier. Et lorsqu'ils m'ont donné l'admission, ils m'ont reçu. Là, je suis passé par Campus France juste pour faire finaliser les démarches. Okay. Et puis aller à l'ambassade, déposer mon dossier et puis arriver ici. D'accord. Mais du coup, pour un étudiant qui veut directement venir en France et faire médecine, mais qui ne veut pas venir faire un master peut-être en santé comme toi, qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Que tu n'as pas fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, bon, c'est de ça qu'on va en parler. On va dire, bon, selon les voies, il y a des voies en fait où tu peux entamer la procédure, déposer ton dossier étant dans ton pays d'origine et après les résultats, tu viens en France. D'accord. Et il y a d'autres voies où tu dois absolument venir en France directement. Tu vois. Je ne sais pas si tu veux qu'on développe déjà. Non, on peut en parler parce que le présentateur on peut en parler actuellement par rapport à ça, oui. Pour les voies qui peuvent faire exactement, les différentes voies, exactement. D'accord. Bon, il y en a principalement 3. Là, on parle de venir faire la médecine, exercer. C'est ça. Il y en a principalement 3. Alors, la première, c'est l'internat français à titre étranger.
La seconde, c'est le reclassement. Le Et la reclassement. troisième, c'est les épreuves de vérification de connaissances. Ouais, ce qu'on appelle communément le VC. EVC. Mhm. Donc, on va commencer par l'internat parce que c'est la voie qui est en voie de disparition. Donc, l'internat, en gros, c'est quoi? C'est je compose un examen d'internat pour devenir interne en France. Et c'est l'un des examens pour lesquels je disais tu peux commencer en fait étant dans ton pays d'origine. Donc, en gros, généralement autour de mai, à partir de... Bref, ça change toutes les années, mais tu déposes ton dossier en ligne. Dans ton pays d'origine. Dans ton pays d'origine, tu Mhm. composes à l'ambassade ou au consulat. Mhm. Ça, c'est la première phase. Et lorsque tu es reçu, tu vas composer la seconde phase étant en France. D'accord, donc Donc, tu tu vas viens en voyager, France, en fait. tu voyages, tu viens en France, tu fais ton concours Venir et après composer. tu rentres dans ton pays, c'est ça? Bon, si tu es admis, tu vas rester. D'accord. Oui. Et voilà, le but donc c'est d'entrer en internat. Il est directement continué en spécialisation. Spécialisation, ok. C'est l'avantage de cette voie, c'est que directement tu continues en spécialisation. Merci beaucoup pour ces éléments que tu viens de nous donner. Au début de ton intervention sur l'internat, tu disais que c'est en voie de disparition, mais est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur cela? Oui, c'est parce que ça fait déjà, je crois, 2 à 3 ans qu'ils n'ont pas lancé le concours. D'accord. Et d'après ce qui se dit dans les groupes de procédures pour continuer en médecine, c'est ce qu'on dit, c'est qu'ils ne vont plus vraiment lancer ce Mais concours. pour le moment, il n'y a pas encore d'arrêté ministériel officiel qui... il n'y a, Non, il n'y a pas encore de pas à décision. ma Pas à connaissance, ta connaissance. il n'y a pas eu d'arrêté. Mais c'est sûrement en voie de disparition cette Oui. procédure, quoi. Oui. Mais quand même, c'est bien de savoir de qu'elle savoir existe, qu'elle existe. pour tous ceux qui seraient intéressés par l'internat. Ok, ça marche. Donc voilà, on peut faire le touche internat. Et du coup, par rapport à la deuxième méthode, tu as parlé du reclassement en fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le reclassement? Oui. Donc, le reclassement, ça consiste en fait à être, comme son nom l'indique, reclassé dans la formation médicale. D'accord. Donc là, c'est pas comme l'internat où tu viens directement continuer en spécialisation. Mais là, tu vas déposer tes dossiers. Ça se fait, en fait, ça commence par une étude de dossier. Donc, l'université va étudier ton dossier et va voir si voilà, tu as le niveau. Tu as le niveau On appelle ça requis. comme ça, requis. Et là, ils vont t'admettre à un certain niveau, généralement en deuxième année. Et là, bon, d'ailleurs, il faut savoir que c'est ouvert aux médecins dans les pays ou aux étudiants. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu peux donc revendiquer d'atteindre le niveau que tu avais déjà dans ton pays d'origine, par exemple. Donc, quand tu te reclasses en deuxième année, tu pourras donc composer un examen pour qu'on te dispense, en fait, pour qu'on te Une dispense en fait. dispense d'année. Voilà, là tu pourras. Mais généralement, le niveau maximal que tu peux atteindre, c'est la Cinquième année, oui, c'est ça. On croit qu'on Voilà. a. C'est la cinquième année. Voilà, donc c'est ça, tu déposes tes dossiers. Si tu es, on m'a dit, je peux parler par exemple de ce qui se passe à Paris-Saclay où je suis. Oui, ça À peut Paris-Saclay, par exemple, ils ont une certaine note. Ils ont une note, le jury. Ouais, c'est un seuil quoi en fait. Ils ont un seuil. Si tu es au-dessus de ce seuil, directement tu es admis en deuxième année De médecine. de médecine. Ok. Lorsqu'on étudie ton dossier. Dans le dossier. Si tu es entre ce seuil et une certaine note minimale, tu vas passer un oral, un entretien en fait, avant d'être admis ou pas. D'accord. Et si tu es en dessous de cette note minimale, bon, tu es pas reçu. Donc en gros, on va dire il y a deux seuils. Il y a un seuil haut et un seuil bas. Oui. Si tu es au-dessus Du du seuil seuil haut, tu es Directement admissible directement. Sans oral. par la Sans oral, suite, oui. ok. Si tu es entre le seuil haut et le seuil bas, Mhm. tu dois passer un oral en fait. Oui. Ok, c'est check. Et si tu es en dessous, bah, tu es recalé Tu es directement. recalé. Et comme je disais, donc, là, tu es en deuxième année. Mhm. Et si tu veux donc, parce que moi, par exemple, j'ai déjà fini la médecine au Cameroun, Oui. je ne voudrais pas On recommencer. commence encore en deuxième année, tu as fait 7 ans de médecine dans ton pays, c'est vrai que. Voilà, donc je c'est- peux donc dire, moi je veux une dispense et là je vais composer un examen et je pourrais postuler au niveau 5 par exemple. Et tu passes l'examen, tu continues au niveau 5. Du coup, si tu es admis, en fait, tu vas faire un saut du niveau 2 au niveau 5. Au niveau 5. Sachant qu'on reconnaît que voilà, tu as déjà le niveau minimum pour pouvoir intégrer au niveau 5, vu que tu as fait 7 ans de médecine dans ton pays Voilà. d'origine. D'accord. Et à partir de là, tu continues la formation. Normalement, Normalement, avec tu vas les aller en autres, sixième année, faire le concours pour entrer en internat Mhm. et continuer. On continue. D'accord. Ça, c'est assez clair. Du coup, c'est la procédure que tu es en train de suivre Oui, ça c'est en ce celle moment que pour pouvoir j'ai en déjà parler engagé. de ton master Oui. que tu suis dans Oui, le domaine de la pour l'année santé. académique prochaine. D'accord. Et du coup, là, on a parlé des deux voies de l'internat, on a parlé du reclassement. Et maintenant, si on veut parler un peu de l'EVC, est-ce que tu peux nous en dire l'EVC, c'est lequel la troisième voie d'accès à la médecine? L'EVC, donc, c'est la voie pour exercer la médecine. Ce n'est D'accord. plus trop pour venir étudier. Étudier. Oui. Donc, comme on dit, les pays hors Union européenne, leurs diplômes ne sont pas
systématiquement reconnus Reconnu en France. en France. Voilà. Donc, pour qu'ils exercent, il faut qu'on s'assure qu'ils ont le niveau de connaissance pour exercer la Minimum, médecine bien en sûr. France. Donc, d'où les preuves de vérification des connaissances. Pareillement, on postule étant dans son pays, mais là, on compose uniquement en France. C'est-à-dire, on postule autour d'août. Et là, généralement, entre septembre et décembre, il faut venir Donc, composer en France. si je veux ajouter une précision, en gros, l'internat, Oui. on peut composer dans son pays Oui, d'origine. Par contre, le VC, obligatoirement, il faut être en France, France. pour composer. Ok. oui. Et je voulais revenir même sur le reclassement. Le reclassement, tu peux postuler dans ton pays. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un peu délicat parce que si tu es admissible, c'est-à-dire si tu es entre le seuil supérieur et Le seuil inférieur, inférieur. il faudrait être prêt à rapidement voyager. D'accord. Donc, Parce que en fait, la chose, ça ne peut pas se faire par visio. Tu sais, aujourd'hui, il y a les visioconférences. Non, 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 Parce non, qu'il y a non. pas Teams. Non, Il faut non, non, obligatoirement être en physique, c'est pour faire Oui, l'oral. oui. Ok. Et dans certaines universités, par exemple, l'année passée, je regardais l'université de Caen, il y avait 15 jours entre ton résultat et, on va dire, l'audition. L'oral. Donc, du coup, en 15 jours, c'est délicat. c'est chaud. Voire, Oui, oui, très oui. compliqué de faire des matchs, De le demander un faire. visa, venir. Oui. Ouais, effectivement. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, voilà, tu peux commencer à l'étranger et puis tu viens finir ici en France. Et donc, pour revenir sur le VC, donc, tu poses ta candidature dans ton pays, mais tu dois venir composer en France. Et quand tu composes, cette voie, en fait, c'est pour exercer. Donc, si tu es admis à cette voie, c'est juste un examen écrit, il n'y a pas d'oral et quoi que ce soit. Si tu es admis à l'écrit, c'est bon, tu es C'est admis. bon, tu as admis. Mais là, tu auras, on va dire, 2 années de sorte de remise, pas à niveau, un peu comme de stage. En fait, tu vas exercer, mais tu seras supervisé. Supervisé. Donc, tu es, je crois ce qu'on appelle un stagiaire assistant, médecin assistant. Donc, tu exerces normalement, mais sauf que tu n'es pas autonome. Voilà, tu es dans un cadre, tu as un statut particulier, tu es dans un cadre particulier. Et au bout de 2 ans, donc, tu vas faire, voilà, on va t'examiner et puis tu vas faire une demande pour intégrer, pour avoir ton numéro d'ordre de médecin, Donc, pour du médecin, avoir l'autorisation sur le territoire voilà, français, quoi. d'exercer, oui. Donc, en fait, avec cette voie de VC, tu ne repars plus sur les bancs, d'école, qu'on va dire. Non, voilà, justement. D'accord, tu évites. Parce que les 2 ans, c'est vraiment à l'hôpital, en train d'exercer comme un médecin. Oui, juste que tu es sur la supervision d'un. Voilà, Ouais. Et après ces 2 ans, du coup, voilà, quoi, tu pourras avoir le numéro d'ordre pour exercer en tant que médecin sur le territoire français. D'accord, c'est très bien. Et moi, j'avais une question à te poser, parce que là, tu nous parles de 3 voies. Reclassement, EVC internat. Oui. Et si j'ai bien compris, toi, tu es en train de faire le reclassement. Est-ce que tu connaissais cette méthode avant de venir en France, en fait? Ces 3 méthodes, ces 3 voies, quand tu fais tes procédures, est-ce que tu as... Oui, je connaissais plus le reclassement et l'internat. D'accord. Le VC légèrement. Tu connaissais pas, tu n'étais pas très informé sur ça. Pas très informé. D'accord. Et du coup, tu as choisi le reclassement sur les 2 méthodes. Surtout que moi, à la base, je veux me spécialiser en fait. Parce qu'il faut comprendre avec le VC que tu ne vas pas, comme je disais, c'est pour exercer direct, c'est plus pour fréquenter. Fréquenter, oui. Donc, si je suis médecin généraliste, je ferai le VC en médecine générale. Bon, je vais t'éclaircir. Quand tu es généraliste, tu peux faire 3 choses en France. La médecine générale, la gériatrie ou la médecine d'urgence. Voilà. Donc, je vais caler médecin généraliste à ce moment-là. Donc, si je voulais devenir cardiologue, par exemple, je ne peux pas passer par le VC. D'accord. À moins que je ne sois cardiologue dans mon pays. Dans ton pays d'origine. Je compose le VC en cardiologie. En cardiologie, d'accord. Donc, moi, à la base, c'est parce que moi, je veux faire une spécialité. Je veux faire la cardiologie, par exemple. Donc, j'ai préféré prendre le reclassement parce qu'après, ça me permet en 6e année de composer, on va dire... le concours national, oui, naturellement, comme un étudiant français et de choisir une spécialité. Ta société. Voilà, donc, en fait, si je peux dire, l'un des inconvénients, on va dire, de l'EVC, c'est que quand tu fais ça, tu ne peux plus changer de spécialité, en fait. Voilà. Tu es, on va dire, plus ou moins obligé de suivre la spécialité que tu avais dans ton pays d'origine. Oui. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres inconvénients sur l'EVC? Pour ceux qui nous regardent, qui aimeraient faire... Non, pour moi, c'est le seul inconvénient. Et dire inconvénient, c'est vu relativement parce que si tu voulais être médecin généraliste, c'est pas un inconvénient. Oui, c'est exactement. Donc, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont très, on va dire, à cheval sur leur rêve. Moi, je voulais être pédiatre. Ce n'est que la pédiatrie que je vais faire. Bon, là, ça sera compliqué avec les EVC. Mais si tu veux juste exercer la médecine, c'est la voie parfaite. D'autant plus que tu es rémunéré durant ces 2 ans. D'accord. Donc, en fait, tu viens vraiment travailler en France. Tu viens travailler, en fait, quoi. Donc, pendant ces 2 années, tu es rémunéré. Tu es déjà rémunéré. Et après, tu as le droit d'exercer et tu exerces, tu es encore... Mais moi, la question que je me pose, je ne fais pas étudier en médecine, mais est-ce que ce concours, peut-être que tu as des connaissances, est-ce qu'il est facile, en fait, de VC? Parce que voilà, il faut passer...
Et après, tu exerces, tu es payé d'un hôpital. Est-ce que c'est Bien tout, sûr tout qu'il le n'est monde pas facile, peut bien sûr qu'il l'avoir, est, en fait. bien sûr qu'il est sélectif, hyper sélectif. Après, par comparaison, il est plus accessible. Parce que si on prend par exemple l'internat, on va dire, pour cette année, on veut 11 personnes. C'est tout étudiant hors Union européenne, il veut dire, c'est personnel hors Union européenne, mais on veut 11 personnes. 11. Donc c'est très petit. Très petit. Et là, c'est 11 personnes, mais on va dire, on veut 2 en cardiologie. Donc c'est 11 personnes en tout, mais on segmente encore par discipline. Tu vois. Donc on va dire, on veut un endocrinologue. Donc en fait, nous sommes, pédiatrique, nous sommes 2000, on va en concours pour une place. Pour 11, ouais. Donc c'est plus difficile. C'est compliqué. L'EVC, ce qui est mieux, c'est qu'il y a un peu plus de place. Du moins en médecine générale, en médecine d'urgence, en gériatrie, il y a un peu plus de place. Donc c'est un peu plus accessible que... Voilà, c'est toujours difficile, mais si je concours pour... Voilà, je crois qu'on prend autour de 300, 400 personnes par exemple en médecine générale. Donc c'est difficile, c'est sélectif et tout, mais c'est un peu plus accessible que l'internat ou le reclassement. Parce que c'est pas le reclassement, on prend... Bon, ça dépend des universités. Les universités ont leur quota. Chaque université en fait a son quota. Okay. Oui. Donc, mais toujours est-il que c'est pas les affaires de 100 personnes, non. On va généralement prendre 10, 15. En général, la médecine est quand même un peu sélective. Oui. Mais du coup, en fait, là maintenant, j'aimerais te demander, toi, tu es arrivé en France, ça fait déjà près de 6 mois. 7 mois, oui. 7 mois, d'accord. Et avec le recul que tu as, tu cherches avec d'autres personnes, quel conseil, par exemple, tu aimerais donner à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, qui veut venir faire médecine? Quel conseil tu pourrais donner ou bien quelles erreurs à ne pas éviter, si on peut dire ainsi, en fait? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait, que tu n'aurais pas fait ou que tu aurais mieux fait si tu avais eu le recul que tu as aujourd'hui? La première chose, c'est c'est de savoir ce qu'on veut. C'est vraiment de savoir ce qu'on veut faire. Parce que comme j'étais en train d'expliquer, celui qui veut absolument devenir cardiologue ou absolument devenir chirurgien, il ne pourra pas prendre certaines voies en fait. Il saura déjà qu'il aura beaucoup plus de travail à faire parce que ça veut dire qu'il devra faire soit l'internat qu'on ne va probablement plus lancer et là il lui reste uniquement le VC. Le VC est plus sélectif que le classement de 1. De 2, quand tu es étudiant en médecine, tu n'es pas payé. Donc là, il faut venir fréquenter en France. Donc, voilà, il faut des moyens. Préparer un budget en conséquence, exactement. Ou alors, sur le territoire, il faudra étudier en travaillant. Oui. Ça demande beaucoup de mental, En fait, c'est vraiment ça. Il faut savoir que, comme je vais là, je ne m'en vais pas en récréation, en fait, c'est le travail. Oui, c'est ça. Parce que et si tu fais ce que tu veux faire, bien si tu poursuis la voie que tu vas atteindre depuis, tu pourras en fait traverser toutes ces difficultés. Tu pourras travailler et tout. Donc le conseil, c'est il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que ton but c'est simplement de travailler en France ou c'est de travailler dans cette discipline de rêve que tu as toujours voulu faire? Voilà. D'accord. Mais celui qui veut juste exercer en France, moi je conseille vraiment le reclassement. Ok. Donc non pas le reclassement. Plutôt le VC. J'ai vu exactement, c'est plutôt le VC. Mais celui qui veut choisir une spécialité qui est différente de celle qu'il fait dans son pays, c'est mieux de faire le reclassement pour pouvoir le choisir. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est mieux de le faire direct. Ce n'est pas avec le recul justement. Je me dis quelqu'un qui ne veut pas faire, parce qu'il y a deux extrêmes. Il y a celui qui veut absolument faire sa cardiologie. Oui. Il y a celui qui veut simplement, il n'a pas de souci, il veut travailler. Il y a celui qui veut faire cardiologie, mais si c'est faux, il va travailler. Il va travailler en fait. Voilà. Pour celui-là, je conseille en fait de directement postuler pour le VC la première année où il vient en France. Ça voudra dire que quoi? Parce que je ne sais pas trop, il y a différentes voies pour venir en France. Je veux dire financièrement. C'est-à-dire? Bon, je vais prendre juste mon cas pratiquement pour que si quelqu'un est dans ma situation, il ne fasse pas la même erreur que tu as fait. Donc, si je veux faire cardiologie, ça veut dire que les voies qui me sont, que j'ai à ma disposition, c'est le reclassement ou l'internat qu'on ne va probablement plus lancer. En disant le reclassement. Le reclassement, donc, généralement, on dépose les candidatures entre janvier et mars. Ça veut dire que pour venir en France, c'est 1 an avant généralement que je fais mes procédures pour venir en France. Donc, il serait sage donc, durant cette année, 1 an avant, de candidater pour les EVC. Ça veut dire quoi?
Nous sommes en 2021 par exemple, n'est-ce pas? 2022. Non, je veux dire, Ah, je prends mon cas. Ton cas, ok. En 2021, Mhm. il vaudrait mieux en fait postuler autour de août pour les EVC. Je dépose ma candidature et puis ça va. Là, je continue à faire mon dossier normalement pour le reclassement. Étant tout un temps en master, suivant ton master 1 quoi en fait. Bon, c'est vrai que là, dans mon cas, je suis d'abord venu en master. Master, ça, Donc, il faut- disons que je fais mon dossier normalement pour venir en master. Un master pour avoir le Voilà. visa en tant qu'étudiant. Normalement. Ok. Là, j'arrive en septembre à la En rentrée. septembre, octobre, disons. À la Mhm. rentrée, n'est-ce Tu pas? commences ton master. Je commence mon master, Bien. sachant que en janvier ou janvier, je vais postuler pour le Reclassement, d'accord. pour partir en cardiologie. Ah. Il serait donc bien d'avoir déjà déposé la candidature aux EVC parce que là, en décembre 2021, je compose les EVC et j'attends les résultats. Et puis là, en janvier, février, Tu as les résultats. j'ai les résultats, les EVC. De l'EVC. Si c'est bien, je prends la voie des EVC. Directement, tu fais du coup les 2 ans on va dire d'internat, on va dire 2 ans à l'hôpital quoi. Oui, Mhm. donc parce que là, du coup, je ne suis pas trop attaché au fait de devenir cardiologue. Cardiologue, oui. Pourquoi c'est avantageux? Parce que si je ne fais pas ça, dans mon cas, par exemple, j'ai dû payer une caution pour venir en Pour France. avoir le visa, quoi, une caution qui est demandée, qui est obligatoire pour pouvoir justifier que tu pourras Subvenir à mes subvenir tes besoins besoins pendant un an. minimum 1 an en France. Voilà. Donc tout le monde te verse une somme qui te permet de vivre et payer ton loyer, etc. quoi. Voilà. Mhm. Et donc, pendant la première année, je suis tranquille. Je peux juste fréquenter sans forcément travailler à Travailler, côté. oui. Voilà. Dans mon cas, par exemple, là, si l'année s'y finit, par exemple, et que je n'ai pas fait les EVC, donc, Bah, déjà, sachant que c'est impossible, tu peux plus t'inscrire. peux vu que m'inscrire. si tu peux t'inscrire à la prochaine session quoi, je crois, de décembre 2022 quoi. Voilà. On m'a dit. Mhm. Ok. ça voudrait dire que si je n'ai pas les EVC, voilà. Si je ne trouve pas de travail entre-temps, pour avoir des économies, De boulot étudiant, on va dire. un job voilà, étudiant. oui, Mhm. voilà, un job. Parce que pour l'année prochaine, il faudra toujours avoir ses ressources Ces ressources, financières. bien sûr. Voilà. Donc, si je ne trouve pas de boulot étudiant pour faire des économies, j'ai pas eu les EVC et je n'ai pas le reclassement, disons que j'ai le reclassement, ça voudra dire que l'année prochaine, je suis en médecine et il faut que je travaille. Or, financièrement, c'est difficile de faire la médecine et de travailler Et de travailler en même temps. Ouais, un Oui. peu. Donc, c'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile, oui. C'est pour ça que, voilà, pour mettre toutes les chances de son côté, c'est mieux, si on ne tient pas forcément à faire une spécialisation, de faire d'abord les EVC en venant. Et là, si on les a, parce que là, la première année, les résultats, ils sortent par exemple en quoi, février, mars, et en avril, déjà, je travaille en France. Tu vois. Donc, même ma caution que j'ai prise, je ne vais pas la finir. Finir, parce quoi. que... Donc là, c'est un petit truc, voilà, je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas eu l'ouverture d'esprit de postuler pour les EVC. Surtout Moi, que je tu n'as savais pas eu l'information, en J'ai fait, eu c'est pas forcément l'information. l'ouverture, c'est que tu n'as pas eu Oui, c'est l'information. ça. Je pense que tu as eu l'information. Je savais, mais c'était pas clair dans mon esprit et j'étais Ouais. un peu trop focalisé sur la spécialisation. Mais bon, voilà, il faut qu'on soit honnête et quand on voit la réalité, à un moment donné, il faut savoir revoir. Bref, Revoir ses plans, en fait. revoir ses plans. Revoir- Donc, Mhm. c'est- Du coup, tu as revu et tu j'ai t'es un peu dit. revu, je me suis dit, ça aurait été bien si j'avais composé les EVC. Ouais. Voilà, les choses diront. Mais à part ça, voilà, il faut juste savoir ce qu'on veut dès le départ. Merci Yvan pour nous avoir détaillé ces 3 voies. Mais du coup, j'aimerais savoir, en dehors de ces 3 voies, est-ce qu'il y a il y a d'autres moyens de venir exercer en France ou de venir faire de la médecine en France? Oui, bon, moi j'ai insisté sur ces 3 voies parce que ce sont les 3 Les 3 voies que je principales. connais un peu. Que tu connais plus Et surtout qui permettent qui ne sont pas passagers. Parce qu'il y a 2 autres qui sont plutôt, on va dire, passagers. Il y a... C'est quoi que tu entends par passagère et En fait, c'est pas pour faire des formations, on va dire, complètes. Mhm. Ou alors ce ne sont pas forcément des... Bon, je m'explique. L'une des voies, en fait, qui nous permet d'exercer, c'est de faire ce qu'on appelle une fonction d'interne. D'accord. Donc, en gros, tu es étudiant. Bon, mais pour celle-ci, par contre, il faut être sur le territoire français. Voilà. Si tu es étudiant en médecine même en France, ou tu as eu ton diplôme dans ton pays étranger, mais tu es sur le territoire français, tu peux faire une fonction interne. C'est-à-dire que tu peux partir dans un hôpital et s'il y a des besoins en interne, par exemple, on peut te solliciter. Te solliciter. Et puis tu peux exercer un temps. Mais après, ce ne sera pas indéfiniment. D'accord. Et c'est aussi une voie qui va bientôt être arrêtée. Arrêté. Normalement, d'ici décembre 2022, ce ne sera plus une voie, en fait, un statut reconnu ou bien accessible. Ok. Et il y a également des sortes de stages, en fait, qu'on peut effectuer. Donc, si dans ton pays d'origine, ton hôpital a un partenaire avec un hôpital ici en France, En France. voilà, ton hôpital peut t'envoyer Pour faire un stage d'une durée limitée, c'est ça, 6 mois, ok. renouvelable une fois maximum. Et après, puis cette tu repars. durée, tu rentres dans ton pays. En Oui. gros, ce sont des voies mais temporaires, quoi. Tu n'as pas C'est l'agrément
pour exercer en tant que médecin. C'est pas pour Par étudier. rapport aux autres voies. Et puis, c'est pas pour exercer forcément. C'est vraiment pour se former et rentrer. C'est pour se former et rentrer. Et ce qui me rappelle que, en fait, l'internat aussi, c'est ça en réalité. L'internat, en fait, c'est vraiment se spécialiser et rentrer. D'accord. Mais sauf que à la fin de l'internat, l'internat peut être vu comme une voie des EVC. Je finis sur ça, j'ai clarifié ça. L'EVC, en fait, c'est la première étape d'un long processus, en fait, qui permet d'avoir l'autorisation d'exercer en France. Oui. Ok, tu peux faire directement l'EVC, tu fais tes 2 ans d'exercice, et après tu fais ton examen, tu peux exercer Tu as en France. l'agrément, ok. Ou alors tu fais ton internat, et à la fin de ta spécialisation, tu intègres ce circuit, en fait, pour finalement avoir l'agrégation. D'accord. Tu vois. Ok. Donc, si tu fais simplement ton internat, tu finis, tu dois rentrer dans ton pays. Tu dois rentrer, ok. Mais après, si tu veux exercer en France, tu vas encore intégrer le cycle de l'EVC en quelque sorte. Mais sans plus composer cette fois-ci. Tu ne composes plus. Tu ne composes plus. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Ça marche. En tout cas, merci pour ces éléments. Du coup, moi, je vais te poser une question, c'est de savoir comment est-ce que tu nous as connus étudiants bien, quoi. C'est à cause de toi, non? Vas-y, dis-nous un peu. On se connaît depuis longtemps. Donc, tu m'avais partagé un lien lorsque tu as au début de la chaîne. Et c'est même quand j'étais en train de faire mes procédures. Tu fais tes procédures à ce moment, je pense qu'on avait échangé. Moi, j'étais en fin de procédure. Moi, j'étais contacté en fin de procédure pour le logement. Je t'avais parlé du fait que je cherchais un logement. Exactement. Mais en passant, oui. Et donc, tu m'as envoyé un lien, j'ai ouvert et puis c'est comme ça que j'ai connu la chaîne. D'accord. Du coup, est-ce qu'une de nos vidéos t'a aidé dans ta procédure? Au début, durant le Covid. Oui. Parce que c'était une vidéo sur un jeune homme étudiant étranger en France, mais qui racontait un peu les difficultés que les étudiants en général et particulièrement étrangers vivaient durant le Covid. Durant le Covid, c'est ça. Oui, et du coup, bon, ça m'avait permis de comprendre que c'est pas forcément évident. Donc, si tu vas aller là-bas en France, il faut savoir que... Et bon, c'était au début du Covid, on ne savait pas quand ça allait finir. Quand ça allait finir. Donc, je me disais probablement, si j'y vais l'année prochaine, je serai dans la même période. Donc, ça m'a permis de me préparer psychologiquement. Ok. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Yvan, d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Je sais aussi que tu tenais je t'ai aussi dit à ceux qui nous regardent que Yvan a aussi une chaîne YouTube et il tenait à dire un mot par rapport à cela. Oui, juste un petit mot, c'est que moi, j'ai une chaîne YouTube où je parle d'autres choses. C'est pas du tout de l'école que je parle là-bas. Je parle généralement musique et un peu de mes croyances personnelles. Donc voilà, moi personnellement, c'est ma foi qui m'a tenu durant tout ce que j'étais en train de, durant tout ce processus. Donc c'est des choses comme ça que je parle, de la foi, de la musique et tout. Donc, et sur ma chaîne, en fait, j'ai fait une vidéo vraiment longue d'une trentaine de minutes où j'explique en détail toutes les étapes. Exactement, il donne les détails de son départ du Cameroun jusqu'à l'arrivée en France. Les premiers jours en France, c'est ça, le premier moment, l'installation et tout. Donc, il partage son intérêt. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le suivre. Vraiment, je dis merci à Yvan encore d'avoir accepté notre invitation étudiant pour pouvoir échanger, donner ton conseil, ton avis à ceux qui veulent, comme toi, venir en France, intégrer des études de médecin, pour pouvoir, je l'espère, exercer en tant que médecin. Donc, du coup, nous, on va continuer aussi à te suivre, continuer à échanger avec toi, à te suivre, à voir l'évolution de ton parcours en France. C'est intéressant et j'espère vraiment que tu pourras, à la fin, au final, travailler, à voir ce que tu désires, soit médecin ou autre chose, Et du coup, vraiment, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous dis merci et n'hésitez surtout pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Laissez un commentaire si vous avez des questions par rapport à la médecine, que ce soit moi ou Yvan. On reviendra pour vous répondre si vous avez des questions. Et merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne Étudiant en Bain pour d'autres vidéos. Salut!